Comme le veut la tradition, Valentino Rossi profite de cette troisième séance d'essais libres pour dévoiler un nouveau design de casque, qu'il utilisera tout le reste du week-end. Cette année, le thème est Back to Misano, l'Italien n'ayant pu évoluer à domicile l'an dernier, et bien entendu, le tout se base sur la série des retours vers le futur. Nom de Zeus. Les pilotes ne se pressent pas sur la piste lors les premières minutes, la piste étant encore légèrement humide. Un orage s'est en effet abattu dans la nuit sur le tracé de Misano, rendant les conditions difficiles ce samedi, ce qui n'est pas la meilleure des choses pour les pilotes souhaitant composter leur billet pour la Q2, comme par exemple Johann Zarco, 11e ce vendredi. Alvaro Bautista est le premier à se placer au sommet de la hiérarchie, mais avec un chrono se montrant près de 5 secondes moins rapide que la meilleure marque de Dovizioso vendredi. Seuls Zarco et Pedrosa signent également un chrono dans les 10 premières minutes. Marc Marquez prend la piste pour la première fois à 22 minutes du drapeau à damier, suivi quelques instants plus tard du héros local, Valentino Rossi. 20 minutes avant la fin de la séance, Dani Pedrosa mène les débats en un '35 670, une performance toujours 3 secondes derrière les temps de vendredi. Il ne faut que 3 tours à Marc Marquez pour se placer au sommet de la hiérarchie, en un '35 473 devant Tom Luthi, qui profite de l'état de la piste, lavé de tous les dépôts de gomme de la journée d'hier. Le champion du monde en titre est le premier à descendre sous les '35, et à même aller en un '33, à moins de 15 minutes de la fin de la séance. Des chronos qui poussent la majorité de ses compétiteurs à prendre la piste, de quoi offrir un peu d'action aux fans italiens venus en nombre. La grande majorité du peloton prend la piste avec un duo de pneus soft, mais c'est bien sur deux gommes médium que Marquez réalise son meilleur temps, qu'il améliore d'ailleurs dans la boucle suivante. Les chronos continuent de tomber, et Dovizioso est le premier à dépasser Marquez au classement, à 5 minutes du terme. Au même instant, Tom Luthi est le premier pilote à chuter au cours de cette séance, au virage 8. Johann Zarco prend la tête du classement en un '33 010 dans les tout derniers instants, le Français s'approche ainsi à un dixième du chrono de Morbidelli ce vendredi, et de la qualification en Q2. Dans son tour suivant, le Français ne parvient pas à améliorer, mais donne une aide non négligeable à Jack Millet, juste derrière lui, et l'Australien parvient à se qualifier pour la Q2 dans la dernière seconde. Zarco parvient à poursuivre sur sa lancée et à obtenir le meilleur temps de la séance sur son dernier tour, et à se qualifier pour la Q2 aux dépens d'Andrea Iannone. L'Italien n'a effectué que 2 boucles sur sa Suzuki et se retrouve donc contraint de passer par la Q1 plus tard dans la journée. Seuls 3 pilotes ont amélioré leur meilleure performance du vendredi lors de CL3, Zarco et Millet donc, mais également Afizia Sciarrin, 20e des temps combinés mais qui a retrouvé un rythme plus acceptable après une journée difficile. Les pilotes du peloton MotoGP retrouveront la piste à 13h30 pour une 4e séance libre, avant de disputer les qualifications, séparées comme toujours en 2 séances de 15 minutes chacune.